Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour un petit explicatif sur ce que vous venez de voir. C'est parti! Alors les quelques secondes qui ont défilé en début de vidéo sont ce qu'on appelle un Boring Room Challenge. C'est un concept anglais qui est d'ailleurs assez répandu sur le YouTube anglophone et pas encore assez par contre sur le YouTube francophone. Le principe est très simple, essayer de créer une petite histoire à huis clos et de mettre celle-ci directement en image et de la publier sur YouTube. Étant ma première fois, je vous le dis à l'avance, il n'y a rien d'original dans l'histoire que j'ai voulu mettre en image. Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'en fouillant bien, vous arriverez à trouver une équivalence à ce que j'ai mis ici en scène. J'avais par contre envie de vous faire un petit breakdown, un petit explicatif de ce qui a été utilisé en tout cas pour la réalisation de cette petite capsule. Au niveau boîtier, on va tout simplement retrouver ici le Fuji X-T4 avec entre autres deux optiques photo, beaucoup trop photo à mon goût, ce qui fait que même avec le filtre de diffusion, j'avais quand même une image fort nette, le 56 mm 1.2 et le 18-55. Alors, si vous posez la question, oui mais David, pourquoi reproches-tu d'avoir utilisé des optiques photo si tu les as utilisées? Eh bien, tout simplement, c'est étant tout seul à tourner ceci, ce que j'ai fait, et même si je tournais dans une mise au point manuelle, je fonctionnais sur le tap focus, ce qui fait que je mettais directement mon mannequin en place et j'appuyais directement sur l'écran pour que celui-ci fasse la mise au point. Et quand j'avais le boîtier à portée de doigt, eh bien ça me permettait tout simplement en tout cas de taper pour qu'il refasse la mise au point et moi essayer de me réajuster. Ce qui fait que j'avais un peu cette obligation étant tout seul de tourner directement avec des optiques natives au boîtier et pas utiliser en tout cas mes objectifs vintage tout en essayant de recréer la mise au point. Surtout que le principe est assez simple, c'est vraiment de tourner ça, je vais dire, dans un délai de temps qui ne dépasse pas les 4 heures. Donc pas question pour moi de commencer à jouer avec des follow focus électroniques comme mon Tilta Nucleus ou autre. Ensuite, d'un point de vue lumière, on va retrouver directement la Forza 60 qui, je sais d'ailleurs, on voit une partie du grid qui est présente au niveau du reflet dans l'écran de l'ordinateur qu'on voit en début et en fin de scène. Je le sais, pas besoin de me le remettre dans les commentaires. Maintenant, je me console en me disant que ça peut arriver aussi sur d'autres grandes séries présentes entre autres sur Netflix. Et que voilà, ici, étant tout seul, c'est quelque chose dont je me suis aperçu juste après, lorsque j'avais tout rangé. Lorsque j'ai effectué la post-prod, je me suis aperçu que j'avais ce reflet qui était directement présent dans l'écran. Un petit mea culpa, désolé en tout cas pour cette petite finition manquante et croyez-moi que je m'en suis vraiment mordu les doigts. Donc on retrouve directement la Nanlite Forza 60, une seule directement avec la softbox. Et un peu plus loin, on va aussi retrouver directement de présent les pavotubes. Vous savez que j'en suis fan. Directement, j'avais deux comme ceci qui sont les 15C et alors deux 30C donc qui sont un peu plus longs que ceux-ci. Ça, c'était clairement la couleur sur lesquelles étaient référencés les 30C. Sur ce type de coloris que j'avais des deux côtés en tout cas, qui se trouvait des deux côtés. J'en avais un autre comme ceci qui était branché sur le dessus, donc lui qui était à 2700 degrés Kelvin. Et pareil, 2700 degrés Kelvin qui se trouvait derrière le bureau. Donc au total, j'avais 4 pavotubes avec entre autres Nanlite Forza 60. Comme j'avais déjà mon style en tête, le look que je voulais donner à l'image, qui était clairement obtenu grâce à ces lumières, eh bien je n'ai eu qu'à appliquer en tout cas mon LUT de conversion F-Log vers Classic Chrome, ce qui fait que le rendu était directement présent. J'ai pas dû vraiment le chercher à masquer, à faire du king ou autre. Celui-ci était directement obtenu parce que j'avais déjà mon style en tête. Ensuite, au niveau de l'editing, au niveau du montage, pour celles et ceux qui pensent que DaVinci Resolve n'est toujours pas un bon logiciel de montage, il faut savoir que hormis le plan de début et de fin qui sont, c'est vrai, sur un slider, tous les autres plans sont directement sur trépied. Et tout ce que vous voyez qui est animé dans l'image, que ce soit au niveau des mouvements de caméra ou au niveau des reflets, sauf un seul qui est un faux flair que j'ai animé lorsqu'on voit la scène au niveau de mon regard, on voit un flair passer, ça c'est un faux flair, c'est une deuxième couche que j'ai appliquée, un flair que j'ai trouvé gratuitement sur Premium Beat. Sinon, tous les autres, que ce soit donc les mouvements de caméra, que ce soit les reflets qu'on va voir, ce sont des outils qui sont présents dans DaVinci Resolve. Ne me posez pas la question si c'est présent dans la version gratuite ou la version studio, vous pouvez vérifier par vous-même si vous avez la version gratuite. L'outil reflet
ainsi que l'outil mouvement de caméra sont juste super bien faits, et ce qui permet justement de donner un peu de vie à l'image. En supplément de tout ça, et d'ailleurs pour que vous puissiez bien comprendre la vidéo, je vais la rejouer une deuxième fois mais différemment. Comme vous l'avez compris, ce dont je parlais n'est autre que les effets sonores. J'ai retiré ici directement la musique de la vidéo pour que vous puissiez voir qu'il s'agissait directement que des effets sonores. L'entièreté, on va dire que 90% de ceux-ci proviennent directement du site Artlist qui a ajouté ça il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Ils ont toute une rubrique d'effets sonores qui est hyper complète, qui est en complément, qui est en ajout, c'est optionnel à l'abonnement musical. De nouveau, entièrement avec des royalties qui sont exploitables commercialement parlant. Donc voilà, ça c'était le dernier ajout qui s'est effectué en plus. C'est tout l'habillage sonore. Il n'y a strictement rien dans la vidéo qui provient d'un enregistrement qui a été effectué de ma part. Jusqu'au tapement sur le clavier, tout ça est directement effectué en post-production avec entre autres les effets sonores provenant de Artlist. Je pense avoir fait le tour de l'explicatif sur cette capsule, sur ce challenge, le Boring Room Challenge. Mais n'oubliez pas que si vous voulez à chaque fois en savoir plus, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que par exemple, les personnes qui me suivent ont pu voir hier, car il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo-là hier, tout l'envers du décor que je publie directement en story et ce qui me permet aussi de répondre à pas mal de personnes qui me posaient des mêmes questions, que ce soit entre autres avec l'utilisation du Fuji X-T4 ou par rapport au Pavotube ou autre. Donc n'oubliez pas, vous pouvez voir à chaque fois, je publie énormément de choses en story dès que j'effectue en tout cas ce genre de petits concepts, je le publie dans les stories. Donc n'oubliez pas que si vous voulez voir plus en tout cas et avoir peut-être accès à des demandes d'informations en direct, n'oubliez pas que mon compte Instagram est directement présent. Pour le reste, je ne peux que vraiment vous encourager à essayer de refaire la même chose, essayer de reprendre un petit concept à huis clos et de le mettre en image. En ce qui me concerne, c'est un excellent exercice pour moi qui me permet de nouveau d'apprendre un peu plus sur le domaine de la fiction qui est totalement étranger. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous encourage. Vous allez y prendre énormément de plaisir parce que chaque étape y passe, que ce soit au niveau de la narration, que ce soit au niveau du cadrage, que ce soit au niveau de l'aspect des couleurs, que ce soit au niveau de l'habillage sonore. Donc énormément, en fait, l'entièreté y passe. Donc c'est excellent parce que vous allez pouvoir couvrir tout de A à Z. Donc c'est un concept que je vous encourage vivement à effectuer. Et d'ailleurs, si vous le faites, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer celui-ci, le lien directement de nouveau par message Instagram. J'irai en tout cas jeter un petit coup d'œil sur celui-ci, mais je compte bien réitérer le concept plusieurs fois, en tout cas si le temps me le permet, avec d'autres petites idées qui me tournent toujours en tête et toujours dans un même style d'environnement avec la même surface que je dispose. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!